Merci. Merci à tous d'être encore aussi nombreux aujourd'hui. Depuis le premier jour, depuis la première manif, à chaque combat contre la loi Taubira, contre la théorie du genre, contre la GPA, l'UNI a toujours été à vos côtés. Et l'UNI restera toujours à vos côtés. Car nous avons beaucoup d'autres batailles à mener ensemble. Et la première d'entre elles, c'est celle de l'école. Car malgré le courage et la négation de milliers d'enseignants, l'effort, quelquefois financier, des familles, notre système scolaire va mal. 10% des jeunes scolarisés sont en situation de quasi-illettrisme. 18% d'entre eux quittent le système scolaire sans aucune qualification, laissant totalement abandonnés au bord de la route. Et la violence, l'indiscipline gangrènent nos écoles. Personne ne tolérerait un tel échec, une telle malfaçon dans une autre institution que l'école, ou dans une institution ou dans une entreprise privée. Récemment, Samsung a retiré de la vente ses téléphones parce que seulement 0,1% d'entre eux étaient défectueux. Or, dans l'école française, c'est près de 20%. Un jeune sur 5 qui est en situation d'échec. Et personne n'a songé qu'il était peut-être temps de renvoyer la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Il est temps de renvoyer la ministre de l'Éducation nationale, car ces dysfonctionnements sont nombreux. Sa mémoire, d'abord, semble cruellement lui faire défaut, car elle, qui a défendu l'introduction de la théorie du genre, elle, qui a soutenu et financé des associations militantes pro-gender dans les écoles, semble aujourd'hui ne se souvenir de rien. Elle prétend aujourd'hui que la théorie du genre n'a jamais existé. Elle se moque de vous. D'un autre côté, elle se moque aussi du pape. Alors, en fait, le problème c'est qu'elle se moque de tout le monde. Et ça devient un vrai problème éducatif. Car l'école, aux côtés des familles, a aussi une mission qui est la transmission des valeurs. Et la meilleure manière de transmettre les valeurs, c'est l'exemplarité. Et quelle exemplarité a-t-on quand on est ministre de l'Éducation nationale et qu'on ne respecte même pas le savoir et les institutions qu'il représente? Quand la ministre insulte l'ensemble des historiens et des philosophes au prétexte qu'ils s'opposent à sa désastreuse réforme des programmes scolaires en les traitant de pseudo-intellectuels, quand elle méprise l'Académie française qui lui reproche sa réforme de l'orthographe qui aurait abouti à un nivellement de notre langue, quand elle ment aux familles en prétendant qu'elle va instaurer une dictée quotidienne alors qu'elle écrit le jour même aux syndicats pour leur dire qu'il n'en serait rien, quand elle préfère supprimer les bourses au mérite pour les étudiants méritants et dans le même temps accorder une prime aux élèves absentéistes, quand elle interdit arbitrairement le redoublement, même avec l'accord des enseignants et des familles, laissant l'échec prospérer et des élèves s'étouffer sous les difficultés scolaires. Il est temps de renvoyer Najat Vallaud-Belkacem au rayon des produits défectueux. Il y a urgence, car l'éducation, le savoir, sont des biens précieux, mais très fragiles. À la différence de n'importe quel autre bien matériel, l'éducation, le savoir sont des biens qui se multiplient quand on les transmet, mais qui disparaissent quand on cesse de les transmettre. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Notre histoire, notre langue, notre patrimoine littéraire, tout ça, on est en train de cesser de le transmettre. Et demain, il risque de disparaître. Alors, ensemble, reconstruisons une école de la transmission qui respecte les familles et qui tire les élèves vers le haut. Pour tout cela, nous avons besoin de vous. Pour tout cela, il nous faut reconstruire
un pacte entre les adultes, entre les enseignants, entre les parents, un pacte qui permette de se révolter contre les directives ineptes du ministère de l'Éducation nationale, un pacte qui permette aujourd'hui de reconstruire l'école de la République, un pacte qui permette de défendre nos valeurs, notre patrimoine et qui permette aujourd'hui aux familles d'être respectées. Nous avons besoin de vous. On ne lâchera jamais rien